Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bienvenue dans Électroniquez-vous, épisode 58. Vous vous souvenez que la fois passée, j'ai voulu démonter cette box d'un opérateur bien connu, câble opérateur, n'est-ce pas? Et que j'avais eu un petit souci. Voilà. Quand je me suis rendu compte qu'en fait les vis sont non seulement des torx de sécurité, hein, donc c'est les torx habituels mais avec un trou au milieu. Voilà, merci Kimiko pour tes bits, t'as loupé le bonjour. Et ça, je m'y attendais. Et j'ai les pièces, grâce au fameux kit à iFixit, j'ai les pièces. Le problème est que là, les vis ont été placées très loin dans la box. Voilà, donc vous avez tout ça à parcourir quasiment. Voilà, fait bien exprès pour faire chier le démontage, et évidemment que vous n'alliez pas voir comment c'est fait, ou pire encore, réparer si ceci se serait cassé. Ce serait incroyable, évidemment. Hop, je regarde un peu la chatroom en même temps, hein, c'est pour ça. Voilà, il va me sortir le marteau de disque dur. Non, et d'abord c'était pas un marteau, c'était mon poing. Suivez. Voilà, pour ceux qui se demandent quoi, on va dire l'épisode de remplacement de disque dur dans une time machine. Bon, alors, qu'est-ce qui a changé? Il a changé que j'étais pas chaud. Vous vous souvenez, pour aller acheter des tournevis de sécurité, ça m'emmerdait. Mais j'ai trouvé quelque chose de mieux. Enfin, de mieux dans le sens où ça va me débloquer d'autres situations avec d'autres appareils. J'ai trouvé ceci. Voilà, des pièces au type standard. Voilà, pour toutes les machines et poignées, ici. Torx de sécurité, avec le trou qui va bien. Magnétique, et de 15 cm de long. Alors voilà, 8 pièces de 8 torx différents. Ça fait quand même plaisir. Ouais, quand j'ai vu ça, je dis ok, ça peut éventuellement servir à autre chose. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Et je vais d'ailleurs, hop, vous envoyer sur le chat, et je vous mettrai en description de l'épisode un petit lien vers ce produit sur Amazon. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre du 15 cm, hein. Il y a aussi du 10 et je ne sais plus quelle autre longueur encore plus petite. Mais justement, le but ici, c'était de se dire, avec une longueur de 15 cm, il n'y a rien qui va me résister. Comme appareil, peu importe ce qu'ils ont fait comme design chiant, du genre cette box exprès pour qu'on la démonte pas. Voilà, c'est pas la taille qui compte, nous dit la chatroom. En tout cas, ici, ça va bien aider. Ça se présente comme ceci, voilà. Donc là, vous avez une meilleure vue en bas à droite de ce que c'est que les torses de sécurité. Ce que vous voyez en noir, c'est ce qu'il y a sur la vis elle-même. Donc, voilà, en gros, on vous rajoute une petite tute au milieu du torse, juste pour faire chier le monde, voilà. Ce n'est rien d'autre que ça, parce que mine de rien, les torses tout court, commence à y avoir du monde qui est équipé, notamment en bricolage, même pour les grosses vis à bois et les gros bordels comme ça. Je fais partie des gens, désolé Vanguard, qui travaillent beaucoup avec du torx quoi qu'il arrive, parce qu'on a quand même une prise assez forte là-dessus. C'est quand même très sympathique. Moriarty nous dit, il y a du 23 cm. Oui, chacun a ses propres dimensions, ça ne me regarde pas. Bon, alors, on va pouvoir passer carrément au démontage, enfin, de cette box glaciale qui ne nous résistera pas. Alors j'ai ici une poignée, voilà, une poignée que j'ai pour les pièces classiques, petites, habituelles, mais dans laquelle ça va bien s'en ficher. Heureusement que c'est magnétique, parce que pour aller récupérer les vis, ça va être relou sinon. Par contre, il faut que je teste, parce que je ne sais pas quelle taille c'est. C'est pas celle-là. C'est peut-être ça. Évidemment, vous connaissez le principe, faut tous les faire pour trouver le bon. Ah! Oh, misère! Ah oui, donc c'est déjà le bon jeu. Oh! Mais quelle chance, mais quelle chance! Les torx, c'est la vie. Merci Jamie, on est du même avis. Je prends que du torx quand je peux, bois bétal. Exactement! Je ne demande pas à Valguard, lui, il jure que par le cruciforme. Il fait partie de ces gens qui sont restés bloqués dans l'ancien temps. Et donc ça peut pas être si long que ça. Si? Ah, ça y est.
Mais elle est pas venue. Comme quoi, c'est magnétique, mais pas assez apparemment. Hein. Petit reproche à faire sur le produit. On entend la fête du voisin. Ah voilà. Oui, parce que vous n'avez pas eu l'explication, vous, sur YouTube, mais voilà, les voisins, et pourtant loin, qui ont décidé de faire la fiesta, mais ils mettent le son tellement fort qu'on les entend dans tout le quartier. Ça fait quand même rudement plaisir. Hein. On arrive à les entendre jusque là. Bah ouais, on va se faire striker. Alors ça, ce serait le pompon, dis donc. On va se faire striker pour des raisons de droit d'auteur. Pour de la musique que je voulais pas diffuser du tout, que les voisins diffusent, comme s'ils faisaient une fête de quartier entière. On peut faire pas les têtes plates. Ah, peut-être. Peut-être. Article 13, on entend de la musique. Oui, bah on fait ce qu'on peut. Hein. Elles sont fixes à la table, les vis, tellement elles sont longues. Le dernier trou, il doit être quelque part par là. Voilà. Que fait la police? That's the sound of the police. Ok. Bon, il y a moyen de récupérer ou pas du tout? Il y en a 2 qui sont tombés. Ok. Eh ben. Ah, mais j'ai des plateaux pour ça maintenant. Où est-ce que je les ai foutus? Ah, je me suis acheté les petits trucs. Ça coûte rien, hein, 3 balles dans les magasins de bricolage. Voilà, je vous ai tué les oreilles. Petit plateau. À vis, magnétique. Ça fait rudement plaisir. Alors. Il y en a quand même 2 qui ont refusé de tomber. C'est quand même fort ennuyeux, fâcheux. Ah, on voit la une. Hop, il en reste plus qu'une. La dernière, hein, traditionnellement celle qui fait chier. Vous connaissez la chanson. Ah oui, c'est là qu'il y avait une étiquette pour dire... Il y a une garantie. Si, on vous assure. Ne démontez pas ça. Par pitié. Voilà la dernière vis. Bon. Alors là, comme je vous avais montré, la fois passée, il y a une façade qu'on pouvait virer comme ça. Voilà. Pour aller y mettre un combo lecteur DVD Blu-ray. Et donc il y avait une autre façade qui était livrée avec un trou façon manche-disque. Il me semble que c'était manche-disque en fait ce truc. Hein. Voilà, là on voit l'afficheur alphanumérique. Et maintenant il va falloir comprendre de quelle manière s'attacher. C'est clipsé. Là on voit que c'est clipsé ici. Ici aussi. Voilà. Là aussi. On va y arriver. C'est très pratique. C'est très pratique. Comme boîtier, comme vous en doutez. Hein. Voilà. Ouch. Alors ici, on voit quand même un petit PCB. Ici. Voilà, qui servait à ces boutons-ci, qui ne sont pas des boutons poussoirs, qui sont plutôt à induction. Vous voyez? On approche le doigt simplement. Et par contre, je me demande comment l'électronique était reliée au reste de la plaque, là. Où sont les connecteurs? Ah, il y a une petite nappe là-bas. La nappe qui est ici. Ok, donc j'ai juste pété cette nappe. Voilà, on s'en fout, hein, ce truc va au rebut. Je vous le dis tout net. On veut juste découvrir comment c'est fait. Déjà, ce qui m'étonne, c'est que... Oui, il y a de l'étage quand même. C'est relativement rempli comme box. La caution. Ne t'en fais pas pour ça. Donc voilà, petite nappe là, ici, qui fait chier. On va la virer. Alors, ici, nous avions un casier, qu'on voyait bien de l'extérieur, à disque dur, dans lequel on pouvait aller enregistrer nos programmes, tout simplement. Et on peut voir ici que l'on a affaire à un SATA, tout ce qu'il y a de plus classique ici. Hein. Donc, les petits disques durs 2,5 pouces, sans fichier. Tout à fait normalement. Ça c'est couvert de poussière, mais d'une force, mais c'est même plus de la poussière à ce niveau là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est carrément organique. Il y a toute une vie. Je crois qu'il y a un microcosme qui s'est installé là-dedans. C'est quelque chose de dingue. Oh, et ça s'enlève très facilement par contre. Ça c'est nice comme design. Vous voyez, avec ici le trou dans le PCB fait pour aller s'enrouler ça. Et clac clac, hop. Oh, mais ça, j'aime assez bien comment c'est fait, en fait. Ouais, ça me plaît bien. Hein.
Ça me plaît bien. Alors. Le box est tombé dans la soupe. Je ne sais pas, mais alors, watch le truc, c'est épais, c'est dégueulasse. Je crois qu'il y a un champignon qui a commencé à pousser dans cette box, et on voit ici que ça a attaqué les PCB d'ailleurs. Donc, la première platine va être celle où on aura donc les deux coaxiales, les 4 Ethernet. Et là, par contre, on a affaire à du torx tout à fait classique. On s'est dit, une fois dans la box, c'est pas la peine de payer plus cher la vis de sécurité. Les gens ne sont pas censés arriver jusque-là. C'est ça que vous êtes dit. Ça, c'est un poil trop gros. Ah, voilà, ça c'est parfait. Ne respire pas les sports, portez un masque. Ah, vous inquiétez toujours de ma santé après tous ces épisodes. C'est tout de même surprenant. Hein. Hop. La fiesta des voisins. Alors, c'est à quelle heure le tapage nocturne? Ça commence à quelle heure? À quelle heure on peut appeler les flics? Est-ce que quelqu'un sait ça? Champignon mange 2, ça fait plus comment dire. Il paraît, tu regardes trop RGB, moteur. Hein. Hop, hop, hop. Oui. Oui, c'est calé là. À quoi ça tient? Ça tient que ça, c'est vissé là, évidemment. Évidemment. Je me demande si... Ah oui, c'est bon, ça va tout seul avec le doigt. Sinon, j'avais un autre outil qui aurait pu être sympathique, éventuellement. Voilà. Les 4 Ethernet récupèrent-les pour des connecteurs rapides sur futurs projets. Ah, c'est une idée, ça. Tu fais ce genre de truc quand tu bricoles un projet où tu as besoin de connecteurs avec pas mal de fils? 22 heures en France, ok. En Belgique, je sais pas, mais... Ils ont encore une demi-heure, si c'est ça. Le champignon a mangé le chat, mais de quoi vous parlez? La chatroom est devenue folle. Je ne la comprends plus. Là-bas, il y a encore une vis. Un poil plus grosse. Évidemment, parce que pourquoi utiliser les mêmes partout, hein? Bien sûr, bien sûr. C'est parfaitement logique et malin. Ah, je vous jure. La vis qui ne sert pas à grand chose puisque tout était quand même calé, mais bon. Tiens, le panneau du four, quoi. C'est vraiment juste à ça que ça sert. Hop, hop, hop. Ah, mais ça, c'est pas spécialement relié à ça, d'accord. Il faut juste arriver à se séparer du panneau du fond. Tout l'attirail en plastique en dessous n'est pas forcément bloquant. Ah, c'est pas lui qui avait les connecteurs audio. L'attirail en plastique, c'est lui qui est en train de me déranger à fond. Hein. C'est carrément lui. Hein. Ici, nous avons ce qui ressemble très fort à des connecteurs d'antenne. Voilà, hop, ici. Oh, et c'est ça d'après ce que je vois. C'est ça. D'ailleurs, je peux débrancher ici ces petits connecteurs d'antenne. Et puis à l'écran pour faire un mini Nixie. Bah, c'est pas du tout Nixie comme écran, du coup. Pour ramener des capteurs vers une seule carte. Ouais. C'est vrai que ça peut être intéressant. Hein. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que les Ethernet sont difficiles à dessouder. En plus, ici, c'est un bloc de 4. Donc, sans avoir les stations de dessoudage qui envoient de l'air chaud à bonne température, c'est quand même très très difficile à dessouder ces trucs-là. Ça, c'est le genre de truc, je vais pas jusque-là parce que c'est compliqué, emmerdant, tout ce que tu veux. Alors ici, nous avons un autre connecteur qu'on peut virer ici, voilà. C'est ce qui semble être, ici c'est un répéteur, mais c'est un modulateur, je pense. Voilà, une première carte. Faire à souder à gaz. Oui. Alors ça, on a essayé dans des EV-off, tu te souviens du résultat? On crame tout. Et c'est à peu près tout ce qui se produit. Donc ici, nous avons en fait le guide de la ventilation. Il y avait le ventilateur ici, au bout, souvenez-vous. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce bloc plastique avec des trous partout? Ça, c'est sur les prises téléphoniques. Oh, il y aurait un espèce de... Ouais, puisqu'il faut retranscrire en analogique, évidemment, pour faire les lignes de téléphonique, pour être compatible avec les... Ouais, oui. Oui, c'est ça. Donc là, ici, il y a plutôt la partie analogique pour les lignes de téléphone, a priori. C'est bizarre comment ça... On dirait que ça a pris le chaud, pourtant ça n'a pas fait grand-chose, ça. Je les utilisais même pas. Ouais, c'est cette partie-là qui a été mise à part. Ok. Donc ici, nous avons une... Ça, c'est rigolo. On a un connecteur qui ressemble à du PCI Express, avec un tout petit PCB, qui n'est en fait qu'un pont. C'est juste un pont pour aller vers l'autre connecteur, qui se trouve ici. Et c'est ça, on dirait vraiment... Je crois qu'ils ont simplement utilisé un PCI Express, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment rigolo comme façon de faire, dis donc. Ici, ça, on dirait des radiateurs, mais en céramique. Alors, ça va être... Ils ont utilisé un pad thermique. C'est assez relou à retirer, ça. C'est un hâte, oui, c'est ça. C'est un hâte, le truc. C'est assez relou à retirer, mais on va y arriver. Oh, et ça va être difficile à lire. Très difficile à lire. Oh là là. Mais c'est faisable, hein. On a ici ce qui ressemblerait à un petit CPU. J'ai un nettoyant spécialement pour ça. J'ai ceci. Voilà, ça c'est un nettoyant spécial pâte thermique que vous m'avez vu utiliser dans le remplacement de pâte thermique sur un ordinateur portable MSI. Le problème ici, c'est qu'ils ont utilisé pas de la pâte thermique, mais un pad. Ces pads là, qui sont d'ailleurs pas super efficaces niveau thermique, et assez relou à retirer parce que ça fait une partie, ça laisse une couche plutôt dure qu'il faudrait éventuellement gratter, mais si je gratte, je vais pas pouvoir lire les références qu'il y a derrière. J'arrive à retirer, mais c'est très lent. Pas très pratique, hein. Pendant ce temps-là, les voisins sont à leur maximum de bruit, je crois. Enfin, sauf quand ils se mettent à gueuler tous ensemble. Ça fait plaisir, hein. Broadcom. Broadcom, c'est à peu près tout ce que j'arrive à lire pour le moment. Ça va être compliqué d'avoir mieux. Oh là là, ça va être très compliqué d'avoir mieux. Je me demande si j'aurais pas un peu plus de chance au microscope. Attends, où est-ce que je suis là? Allez, pas jusque là par ce côté. Ah voilà. Bon ça, un poil trop zoomé ça quand même. Alors, il faut trouver un bon angle où la lumière ne gêne pas. Broadcom Calm Inc. QAML-INK. C'est une marque plutôt. BCM 3383 7KFF BG. Voilà, si l'un de vous a envie de chercher, bah oui, c'est dommage que t'as pas eu de loup, bah j'ai mieux. Vous pouvez y aller. Je vous le redis. Donc c'est QAML-INK. Ça c'est une marque, il y a un petit R derrière. Vous écoutez bien. Et pour la référence, BCM 3383 ZKFF. Non, c'est FE plutôt. BG. Voilà. Si quelqu'un a envie de chercher, on saura ce que c'est précisément. Mais probablement un petit CPU, j'imagine.
Du moins sur le format, mais c'est peut-être pas du tout ça. Par contre, on a ici ce qui ressemble très fort à une simple carte Wi-Fi, comme on peut en trouver dans un PC portable, dans ce genre de format. C'est assez amusant, ça. Alors, un pet cruciforme, et ce qui est important avec les cruciformes, c'est de trouver pile la bonne taille. On dirait que j'ai pris un tournevis bien trop gros pour ces vis, mais en fait non. Si je prends plus petit, c'est là que ça dérape, c'est là qu'on abîme les vis. Faut vraiment que ça bouge pas avant même que vous tourniez, en fait. Voilà, et ça se soulève tout seul parce que le connecteur a un ressort, voilà. Et ce genre de truc, vous en avez vu dans les ordinateurs portables. Hein. Et ça, c'est aussi du Broadcom. C'est aussi du Broadcom. Carte Wi-Fi sans aucun doute, avec l'adresse MAC sur la petite étiquette dessus. C'est rigolo. C'est marrant que c'est pas built-in ce genre de truc. Hein. Donc en fait là nous avions les deux prises pour le téléphone, 4 prises Ethernet, un petit bouton de reset, une prise USB qui servait en fait pour le service, c'est-à-dire mettre à jour le truc, hein. C'est pas l'utilisateur qui pouvait s'en servir. Et ici vous avez l'entrée câble et la sortie pour aller vers votre télé. Donc ici tout ça c'est un pont en fait, hein, tout simplement. De ce côté-ci on a aussi encore un... Hop, voilà, on a encore un autre dissipateur thermique. Avec une puce, encore une fois, Broadcom. Hein. Encore une fois, Broadcom. Est-ce que ce serait une puce de gestion Ethernet? Ouais, très probablement. C'est très probablement pour la gestion d'Ethernet, ça. C'est quoi cela? Et de l'autre côté, qu'a-t-on? Celui-là, j'aimerais bien trouver ce que c'est. Donc je vais taper cette puce-là, use. GS1240. C'est parce que ça ressemble aux vieilles puces Ethernet. Dans les versions lentes de l'Ethernet. Bien épais comme ça, avec vu le nombre de broches, ça ressemble vachement, sauf que pour moi l'Ethernet est géré par le Broadcom qu'il y a là. Nico nous dit Network Controller and Processor IC. Doc6 3.0 Voice Modem. Ah tiens, donc c'est pas un CPU, ok. Ok. Donc, je disais GS1241C. Oui, là on m'en propose à vendre, mais c'est pas exactement l'idée. Je voulais surtout voir ce que c'était. Merci DosNeo de suivre la chaîne. J'ai pas les spécificités. Pour le premier, oui, donc toi, ce que tu me disais, Nico, c'est pour celui-ci. C'est tout à fait surprenant pour moi, du coup. Mais intéressant. Les produits sur Alibaba, tout ça, c'est bien. On vous en vend autant que vous voulez, sur tous les sites du type Alibaba, justement. Mais sans vous dire du tout ce que c'est ça qui est très rigolo quand on tape une référence de nos jours. Avant, on tombait que sur des docs techniques, mais c'est un peu fini ce temps-là. « 1240... » Ah, pas moyen d'avoir une description. C'est pour ça que ça, c'est le genre de truc en live, c'est relou. Parce que ça peut prendre longtemps de finir par tomber sur une fiche technique en fin de compte. La plupart du temps, on tombe sur des revendeurs. C'est un peu relou, mais c'est une puce courante en tout cas, hein, parce qu'apparemment tout le monde l'a. Tout le monde l'a. Pendant que les voisins passent la chanson de je ne sais plus quel Far Cry, si c'est 3 ou 4, quand on brûle les champs de cannabis. 10, 100, 1000 bastés, transformeurs, modules. Ah ouais. Donc c'est quand même ça. Je me disais bien que ça ressemblait à ce genre de puce dans ce packaging, j'ai souvent vu ça.
Mais alors, quelle est cette broc comme si, alors? Ah! Parce que tu me dis, il va jusqu'au gigabit celui-ci. Très bien. Mais alors, c'est quoi ce Broadcom là? Je vais le tester du coup. Donc, ce Broadcom là, c'est un BCM 531 25 SK MMLG. Ah, là je tombe sur un datasheet. Non, il va pas me le donner directement. Broadcom Limited, 7 ports integrated. Ah, ça ne gère que la partie switch. D'accord. Voilà. Donc lui me le contrôleur Ethernet, mais lui ne sert qu'à faire le switch pour que vous n'ayez pas un port mais 4. Voilà à quoi sert cette puce là. Gallendorf en fait c'est du démontage de la box SFR numéricable, voilà, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Et comment elle est faite. Voilà. Pour la première carte, je crois qu'on a fait le tour des choses intéressantes de cette première carte. Tiens, ce dissipateur. Ah, mais c'est pas terrible comme dissipateur, ça. Je pense même pas que je vais utiliser ça, parce que c'est pas terrible du tout, je crois. Et là, par contre, c'est vrai que là, on voit bien le processeur principal de la machine, qui a l'air de chauffer. Pour ça qu'on avait le système de refroidissement au-dessus. Pourtant, je peux vous certifier que c'est une bouse. Hein. D'ailleurs, ils ont essayé là aussi de faire des interfaces qui bougent avec la vidéo qui se réduit et tout ça. Et c'était lent à crever, comme toujours dans les box opérateurs. Hein, on irait voir directement, même sans enlever la plaque, ah ouais, bien sûr. Bien sûr que ça donne envie. Tandis que les voisins sont passés au Louis Attaque. Je crois qu'ils font un peu tous les genres musicaux. Alors c'est vrai, c'est très éclectique. Ah, et ça c'est un peu chiant comme module anti-parasitage. Parce que c'est clipsé tout du long. Mais c'est un peu relou à enlever. Et encore, comme nous dirait Cyber, il y en a qui sont soudés. Hein. Ce qui fait bien plaisir aussi. Hop. Voilà. Oula, faut pas souffler, c'est pas une bonne idée ça. Voilà, le dissipateur. Oh là là. La misère. Alors, soit ils ont vraiment pas mis assez de pâte thermique, soit elle est cramée quoi. Parce que entre le processeur et le dissipateur, là ici, il n'y a rien. Il n'y a rien comme pâte. C'est pas normal de voir ça. On devrait avoir une couche. Même en mauvais état éventuellement, mais on devrait avoir une couche de pâte. Salut Julien. Ah oui non, ça c'est pas normal de voir ça. Je crois qu'elle est cramée. Je crois qu'ils en ont juste pas mis assez. Pas mis assez, beaucoup trop de pression et toute la pâte est passée sur le côté en fait. Ouais. Bah voilà pourquoi, enfin en partie, pourquoi ce truc ramait du cul. C'est pas très étonnant du coup, du tout. Ouais mais bon, faites votre matos un peu correctement, non? Problème sur la chaîne de montage là, non? Ah, est-ce qu'on peut nettoyer ça assez bien que pour voir quelque chose? Oui, apparemment, parce que là c'est pas un pad thermique, c'est de la vraie pâte, donc ça se nettoie vachement mieux. Avec un peu de patience, on va y arriver. Tandis que les voisins s'enjaillent. Rip les fers. Ouais, mais c'est ça. Vous voulez passer la pâte, bah voilà. C'est ça le problème. Ah, par contre, il n'y a rien de gravé sur celle-là. Donc, il y aura que les références qu'il y a autour, mais il n'y a presque rien. Je vais jamais trouver ce que c'est, ça. À mon avis, c'est mort. Il n'y a vraiment rien de gravé sur la puce elle-même. Les chaînes de montage, hein. Vous vous souvenez aussi quand j'ai remplacé la pâte thermique de l'ordinateur portable Messi,
ce qu'on y a trouvé. Bon, vous voyez que sur les charmes de montage, il n'y a pas le temps. Hein. Il n'y a pas le temps, donc vous avez régulièrement des appareils qui ont un contact thermique vers leur dissipateur très peu efficace. C'est comme ça. Matos de français, donc c'est normal. En Belgique, c'est mieux fait. En tout cas, cette box-là, elle était livrée en Belgique. Hein. Voilà. J'ai vu ce problème de pattes sur des PS3. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est important, hein. D'autant plus sur une console qui crache ses poumons pour faire tourner le moindre jeu, parce que ça ne reste, désolé les gamers, mais qu'un PC ultra bas de gamme. C'est important d'avoir une bonne dissipation. Bon, du coup, je suis pas satisfait par ces références qui, à mon avis, m'ont rien donné, mais on va essayer quand même. Parce que je n'ai que ce qui est noté ici en haut et en bas. J318. Ça va rien donner, ça. J318. A411. On va bien savoir ce que c'est comme CPU. Que dalle, ok, aucun résultat. Et ensuite, ce que j'ai en dessous, non, ça ressemble plutôt à un numéro de série. C'est LCE 423 5E DS4. Ah, Intel Embedded. Ah bah c'est pas un numéro de série ça. Ça me donne vraiment quelque chose. Alors je peux pas faire de gros plans qui foutent pas, non. Intel Embedded. C'est mieux. Hein. Atom CE4235 à 1 GHz 2. Bon, alors, là, par contre, je suis super surpris, parce que ce truc a beaucoup plus de puissance que je l'imaginais. Parce que, ok, c'est un Atom, voilà, c'est relativement de la merde, mais par rapport à ce que moi j'ai vu sur Wanyanino, on est tombé sur le même truc, que par rapport à ce que moi j'ai vu, ce qu'ils ont fait comme interface sur cette box, et la force avec laquelle ça rame du cul, c'est qu'en fait, niveau software, ça a été très mal codé, à mon avis. Parce que là, ils ont bien plus de puissance qu'il n'en faut pour faire ce qui était proposé de manière fluide. C'est pas normal du tout. Waouh, c'était un atome là-dedans. Je me demande si je pourrais voir la quantité de RAM qu'ils y avaient mis. Oh misère. Bon, ben RIP l'optimisation en fait, c'est ça, hein, c'est ça surtout le problème. Moi qui pensais qu'ils économisaient surtout sur le matos et que là était le principal problème, je me rends compte qu'en fait c'est pire. C'est pire. C'est-à-dire ils payent du matos quand même relativement performant pour une box, voilà c'est pas mal. Mais ils codent de la merde. Et donc forcément ça rame. C'est pas joyeux tout ça. C'est système OS qui est pas optimisé déjà à la base, oui c'est ça. Peut-être aussi. Ah mais c'est violent, putain, un Atom à 1 GHz 2, alors là je tombe de la lune un peu. Hein. Je m'attendais pas à trouver ça. Oh, mais comment ils ont fait leur compte? Là pareil, hein, toujours vous avez le système de lecteur de cartes à puce, puisque vous avez le code dedans pour pouvoir accéder aux chaînes de votre câble opérateur. J'hallucine. J'hallucine vraiment. Voilà. Et là en dessous il n'y a pas grand chose à voir, hein, puisque en fait vous avez que le module pour mettre le lecteur DVD Blu-ray, et ici c'est une nappe qui s'en va jusqu'à un connecteur qui ressemble à s'y méprendre à un PCI Express. Oui, pas un SATA, hein, regardez un peu la forme, on dirait vraiment un PCI Express. Voilà. L'afficheur évidemment. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière? Pas grand chose finalement. Quoi c'est plus là?
NAND. Alors, ici, donc ici, nous avons la mémoire flash, contenant probablement le système de base. C'est tellement le petit qu'ils ont dû upgrade le matos. Plus le pros qui doit pas donner sa pleine puissance, car pas de dissipation ou presque. Ah ouais, vous avez vu l'état de la plaque thermique, c'est pas normal du tout. Hein. Julien dit c'est du SATA mini comme pour les lecteurs DVD Slim. Je trouve ça chelou. Parce que en fait ça ressemble à ce connecteur. Tu vois, PCI Express, sauf qu'il a un poil plus long. Mais c'est ce type de connecteur. Hein. Donc c'est vachement plus épais en réalité que du SATA. C'est pour ça que je suis surpris quand même. Salut Charlie. Donc bref, nous avons la lampe flash ici. Qu'est-ce que je peux repérer facilement? Ce serait à la RAM ça? Est-ce que ça me donne quelque chose ça? 3KK 77. Pas fort. Et sinon des 9 PSL. Mais c'est quoi ces références? Des 9 PSL. Micron, oui, c'est ça, c'est la marque Micron, ça, oui, effectivement. Marque Incog, des 9 PSL, je trouve des trucs. Je tombe encore une fois sur des listes de fournisseurs et non pas non pas les fiches techniques que j'aurais aimé voir. J'ai des nouvelles de Cyberfun qui ne saura pas nous rejoindre à temps. Donc là encore, je trouve sur des listes de fournisseurs. Pour le D9 PSL qui est une puce courante, j'aurais bien imaginé que ce serait la RAM, moi, 4 puces de RAM ici. Mais j'arrive pas encore à mettre la main sur une fiche technique ou quelque chose. Vous pouvez chercher de votre côté, un D9 PSL. Datasheet? Ah oui, mais non, c'est pas avec la bonne référence. Ah, datasheet? Oui? S'il vous plaît? On va y arriver. On va y arriver. Ah! Ah! Ils veulent pas me filer des datasheets, hein? Ah, alors, part, voilà, de notre PC. Ok. Je tombe sur des espèces de conduits d'évacuation de je sais pas quoi. Ok, merci. Des bisous. Ça fait plaisir. C'est exactement ce que je cherchais. C'est parfait. Et vous, de votre côté, vous trouvez quelque chose? D9 PSL, c'est bien ça, Julien. Ouais, en fait, je trouve des produits évidemment de tous les genres qui ne sont pas des puces. Ah, c'est compliqué, genre, ça peut mettre du temps en fait. Hein. C'est la référence de SMD. Donc tu tombes sur la référence complète serait plutôt MT41J 128M. Ah, 128 mégas de RAM 16 JT. Ouais, 125, voilà, Micron Technologie, voilà, ça paraît être ça. Plus facile avec la référence complète, quand même. Voilà, oui, c'est ça. C'est bien ce packaging-là. DDR3, mémoire DDR3.
mais c'est pas 128, c'est 2 Go de RAM, 128 mégas en fait, par 16. Voilà, 800 MHz. Ok, bah voilà. Voilà. Parfait. Voilà, vous avez trouvé Yannino et Julien. C'est ça, donc on a nos puces de 2 Go de RAM, on en a 4. On a 8 Go de RAM. 8 Go de RAM? Avec un Atom à 1 GHz 2, mais comment ils ont fait pour que ça rame du cul à ce point? Mais c'est pas possible. Ok, là je suis vaguement dégoûté quand même, parce que je me rends compte que je me disais bien que niveau logiciel il y avait un problème dans cette box. Enfin, comme dans toutes les box que j'ai eu entre les mains en tout cas, mais alors là, à ce point-là, un Atom à 1 GHz 2 et 8 Go de RAM, pour sortir un truc, mais je vous dis, mais le moindre menu était d'une lenteur hallucinante. Tu vois le what the fuck de la machine, c'est exactement ça. C'est... On ne veut rien dire. Ok, merci Salim pour ton sub. Merci. C'est complètement hallucinant. Ouais. Vous voyez, je pensais que d'aller voir les entrailles de cette box allait me remonter le moral, genre... Je pensais y trouver un Atom tout pourri, genre de vieille génération, enfin pas un Atom, un ARM, sans puissance, sans rien, avec 1 giga de RAM ou je sais pas quoi, et me dire, bon, ils ont eu des contraintes fortes, les développeurs, parce qu'on leur a pas donné le matériel, et là je me rends juste compte que non, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Je suis même pas sûr que l'Atom gère autant de RAM. Apparemment, si, hein. Il y a un bus trop petit. Oh, misère. Bon, ça, c'est les cartes... c'est le chipset conventionnel, a priori d'un PC. Pas grand-chose d'autre à découvrir là-dessus, par contre. Hein. Ah, c'est écœurant. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est écœurant. Vous allez voir le datasheet Intel sur ARK. Ouais. Mais on a quand même ces 4 puces de 2 Go de RAM chacune, hein. Mais qu'elles servent à quelque chose. Et on voit d'ailleurs très clairement toutes les puces de toutes les pistes de ces puces RAM qui s'en vont vers le chipset Intel, hein. Vers l'Atom. Oh la vache. Ce gaspillage de ressources de l'infini, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tu pourrais faire tourner Star Citizen sur cette bosse en fait. Ouh là là, tu vas trop loin, Nico. Tu vas beaucoup trop loin, Nico. Tu es beaucoup trop optimiste. Ce n'est pas possible. Bon, ah, j'aime bien. Par contre, ce switch, je vais m'empresser de le récupérer parce que j'aime beaucoup. C'est déprimant. C'est déprimant. Ah, je suis désolé, mais c'est l'épisode de la déprime, là, du coup. Hein. Mais en tout cas, je vais vous laisser là-dessus, je crois. On va tous déprimer en paix. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, @Nehiger, @Cyberfun, il est pas là, mais voilà, d'ordinaire, vous le retrouverez lui aussi sur Twitter. Vous pouvez aller le faire chier d'ailleurs, vous pouvez le tweeter et lui dire pourquoi t'étais pas là. Et StudioRenegade.fr pour voir toutes les émissions qu'on produit, parce qu'il y a bien d'autres choses que de l'électronique, évidemment. Et voilà, agenda de la semaine, nous soutenir et tout le bordel. Moi, je vous laisse. Pour vous qui êtes sur YouTube, mais pour vous qui êtes en live, vous pouvez rester parce que après je vous passe la compilation et on revient à l'after. À tout de suite les gens et à ciao sur YouTube. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.